Récemment, un commandant militaire des États-Unis a dit à ses soldats que la guerre contre l'Iran faisait partie du plan de Dieu pour amener l'Armageddon. Il se trouve que, tandis que tout le monde considère ce conflit comme un simple conflit politique entre grandes puissances, il se passe quelque chose que peu de gens arrivent à percevoir. Cette guerre active en même temps les prophéties finales de 3 religions différentes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce que la Bible avait déjà annoncé à ce sujet. Et tu vas découvrir ici des informations qui vont t'impressionner. Pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe dans cette guerre, tu dois savoir quelque chose que presque personne ne dit. Le gouvernement iranien ne pense pas comme un gouvernement ordinaire. La République islamique d'Iran adhère à la croyance selon laquelle il existe un chef religieux appelé Mahdi, le 12e imam. Selon leur doctrine, ce Mahdi ne reviendra que lorsque le monde sera plongé dans un chaos absolu, dans une situation de désordre extrême qu'ils appellent la grande fitna. Mais l'Iran n'est pas le seul à interpréter cette guerre comme une prophétie. Du côté chrétien, quelque chose de très sérieux se passe aux États-Unis. Des pasteurs qui ont des millions de fidèles disent ouvertement que ce conflit est l'accomplissement du plan de Dieu pour le retour de Jésus. L'un des plus grands leaders évangéliques américains a déclaré, dès le premier jour des attaques contre l'Iran, que prophétiquement, tout se passait au moment exact. Et il n'y a pas que les pasteurs. Le peuple, pas le pays, mais que son peuple était un pays, des milliers de soldats, que le président a été oint par Dieu pour déclencher l'Armageddon. Il croit que c'est l'étape qui manquait pour compléter le scénario décrit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39. Là-bas, la Bible raconte qu'une grande alliance venant du nord, qui inclut la Perse, l'ancien nom de l'Iran, se lève contre Israël dans les derniers jours. Et maintenant, faites bien attention car il manque encore la 3e religion. Du côté juif, la guerre accélère également une attente qui grandissait déjà depuis de nombreuses années, la construction du 3e temple à Jérusalem. L'Institut du Temple, qui est une organisation à Jérusalem, a déjà recréé les vêtements des prêtres, les instruments utilisés pour les sacrifices, et a même organisé une formation publique pour la cérémonie de la génisse rousse. Le ministre Itamar Ben-Gvir, l'année dernière, a dirigé des prières publiques sur le mont du Temple, rompant ainsi l'accord qui existait depuis 1967 entre Israël et la Jordanie. Dans le judaïsme, la construction de ce temple est liée à la venue du Messie, qui pour eux n'est pas encore arrivé. Et la guerre actuelle au Moyen-Orient renforce le groupe qui soutient Israël et qui pense devoir agir pour accélérer cette construction, au lieu d'attendre pacifiquement l'ère messianique. Frères, regardez bien ce qui se passe. Il s'agit de 3 religions différentes, avec 3 attentes différentes, mais toutes sont alimentées par la même guerre. Les musulmans chiites attendent le Mahdi à travers le chaos. Les chrétiens dispensationalistes voient l'accomplissement d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Et les Juifs se mobilisent pour le 3e temple et la venue du Messie. Et toutes ces attentes convergent vers le même point géographique, la ville de Jérusalem. Et il existe encore une théorie qui circule depuis des décennies, attribuée à un franc-maçon américain du 19e siècle, appelé Albert Peake, qui était l'un des dirigeants les plus puissants de la franc-maçonnerie aux États-Unis. Ils disent qu'il aurait écrit une lettre décrivant 3 grandes guerres mondiales avant même que la première n'ait eu lieu. Selon cette lettre, la première guerre servirait à détruire les monarchies et installer le communisme. La seconde guerre servirait à réorganiser le pouvoir entre les nations et à créer l'État d'Israël. Et la 3e, faites attention, serait un conflit entre les sionistes et le monde islamique, conçu pour épuiser les 2 camps, détruire les structures religieuses et ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial, basé sur une doctrine qu'il appelait luciférienne. L'authenticité de ce document n'a jamais été prouvée. Et il est important que je te dise cela. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que le scénario décrit dans cette lettre est exactement ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Frères, toute guerre engendre de la destruction, et cela est évident. Mais le véritable effet d'une guerre ne réside pas seulement dans les villes qu'elle détruit, il se trouve dans le type d'humanité qui naît après qu'elle se termine. Parce que lorsque le monde se lasse de tant de guerres, il ne demande plus la liberté, il demande de l'ordre, du contrôle et une solution à tous les problèmes. Et ce que certains chercheurs soulignent, c'est que ce conflit en Iran
pourrait être en train de créer le scénario parfait pour que le monde accepte quelque chose qu'il n'accepterait jamais en temps normal. Et qu'est-ce que ce serait ? Un leader mondial, une monnaie mondiale, un système de surveillance mondiale et une paix qui coûterait toute notre liberté. Maintenant, faites très attention à ce que l'apôtre Paul a écrit. Que personne, d'aucune manière, ne vous trompe. Car cela n'arrivera pas sans qu'auparavant vienne l'apostasie, et que soit révélé l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui s'appelle Dieu, ou est un objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Regardez cela, frères. Paul décrit un homme qui viendra en apportant exactement les solutions que le monde recherche. Et le monde entier, épuisé et désespéré, va suivre cet homme parce qu'il va sembler être la seule issue possible. Et il y a encore un détail supplémentaire que beaucoup ignorent. Certains chercheurs soulignent que dans cette réorganisation, ce n'est pas seulement le système politique qui change. La propre idée de ce que signifie être humain est en train d'être redéfinie. La course au transhumanisme, qui est l'utilisation de la technologie pour modifier le corps et l'esprit humain, n'est pas séparée de ce mouvement. La promesse est celle d'une humanité perfectionnée par la science, qui n'a plus besoin de rédemption, qui n'a plus besoin de salut, et qui devient elle-même Dieu. Et cela, mes frères, rappelle ce qui s'est passé dans la Genèse, chapitre 11, quand les hommes ont tenté de bâtir une tour pour atteindre le ciel. Ce n'était pas seulement une tour faite de briques, c'était une déclaration. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Et alors la Bible dit que le Seigneur est descendu et a confondu leur langue parce qu'il savait où cela allait finir. Et ce qui est te proposé aujourd'hui, c'est une nouvelle tour de Babel, mais cette fois construite avec l'intelligence artificielle, la biotechnologie et le contrôle numérique. Frères, la guerre en Iran peut se terminer demain ou durer quelques années, mais ce qui est en train d'être mis en place derrière elle ne dépend pas de la durée du conflit. 3 religions regardent le même brasier et chacune voit son propre messie dans les flammes. Et quand le monde sera suffisamment fatigué, épuisé et désespéré, quelqu'un se lèvera et offrira enfin la paix. Mais Jésus a averti ses disciples, dans Matthieu chapitre 24, que le premier signe de la fin ne serait pas la guerre, mais la tromperie. Le plus grand danger n'est pas une bombe qui tombe, mais bien le mensonge qui est créé ensuite. Et tandis que le monde entier cherche un homme qui apporte la solution, le chrétien qui connaît la parole sait déjà que la vraie paix ne viendra jamais d'un accord politique, d'un nouvel ordre ou d'un leader charismatique. En réalité, elle est déjà venue il y a 2000 ans, et son nom est Jésus-Christ. Alors ne laisse pas cette guerre mettre la peur dans ton cœur, et ne laisse pas le chaos te pousser dans n'importe quelle direction. Garde les yeux fixés sur le Christ, sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car les brebis entendent la voix de leur berger, et celui qui suit Jésus ne marchera jamais dans les ténèbres. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Amen. Si tu as aimé, partage cette vidéo avec le plus de personnes possible, et je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos. J'aimerais beaucoup que tu en choisisses une, je suis sûr que tu seras beaucoup édifié. Amen. Que Dieu te bénisse, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Grosse accolade.